pour cette alliance de prospérité que tu as fait avec ton église, Papa Yahweh, leur mettant à l'abri de la pauvreté, leur mettant à l'abri des crises, oh Père éternel Dieu, que les gens du monde, Papa, peuvent, oh Seigneur, Papa, subir. Éternel Dieu, c'est une grâce que tu nous as fait. C'est un honneur pour nous, Seigneur, d'être à l'abri, Père éternel Dieu, de la pauvreté, à l'abri des crises économiques, à l'abri de tout ce qui est, Papa, manque financier. Oh Père, nous bénissons ton nom pour cela, de ce que, Papa, tu nous as rendu riches, Papa Yahweh éternel Dieu. Honneur et gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Exploit de la sagesse. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus. Nous allons célébrer le Seigneur Jésus. C'est par ta grâce, je suis sauvé. C'est par ta grâce, je suis sauvé. C'est par ta grâce, Adonai, je suis sauvé. Oh, c'est par ta grâce, Adonai, je suis sauvé. Oh oui, c'est par ta grâce, yeah. Je suis sauvé. Jésus, c'est par ta grâce, je suis sauvé. Adonai, c'est tout par ta grâce, yeah. Je suis sauvé. Si j'ai la vie, c'est toi. Si j'ai à manger, c'est toi. Si je suis guéri, c'est toi. Si je suis en vie, c'est toi. C'est par ta grâce, yeah. Je suis sauvé. Adonai, c'est par ta grâce, yeah. Je suis sauvé. C'est par ta grâce, oh. Je suis sauvé. Si je suis en vie, c'est toi. Si j'ai la victoire, c'est toi. Si j'ai eu à manger, c'est toi. Si je me suis réveillé, c'est toi. Je te dois tout. Je te dois tout. Je te dois tout. Je te dois toute ma vie. Ma vie est, Seigneur, je te dois tout. Je te dois tout. Je te dois tout. Je te dois tout. Je te dois toute ma vie. Ma vie est, Seigneur, je te dois tout. Je te dois tout. Je te dois tout. Je te dois. Je te dois toute ma vie. Ma vie est, Seigneur, je te dois tout. Je te dois tout. Je te dois tout. Je te dois toute ma vie. Je te dois toute ma vie. Ma vie est, Seigneur, je te dois tout. Je te dois tout. Oh, je te dois tout. Je te dois toute ma vie. Je te dois toute ma vie. Ma vie est, Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer puissamment l'Éternel des armées en ce matin? Espoir de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est ta portion au nom de Jésus. Nous allons prier l'Éternel. On va demander quelque chose à l'Éternel en ce matin. Lorsque nous prenons Psaume 2, le verset 8, la parole de Dieu nous dit: demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession.
dont l'Éternel, il est prêt à nous donner les nations pour héritage et les extrémités. Du moins, il nous les a déjà donnés. Donc, ce matin, on va commander cela dans la présence de l'Éternel. Donc, on va prier. On a dit, Père, au nom de Jésus, nous commandons la présence d'une multitude de personnes à notre culte d'aujourd'hui. On va demander à l'Éternel, ou bien on va commander à ce que plusieurs personnes soient là en ce matin au nom puissant de Jésus. Parce que l'Éternel a déjà fait pour nous. Donc c'est à nous maintenant de réclamer nos droits. Donc ce matin, tu vas commander à ce que plusieurs personnes puissent venir dans la présence de l'Éternel en ce matin au nom de Jésus. Tiens-toi debout et lève la voix et prie à l'Éternel au nom de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, en ce matin, Papa, nous commandons, Seigneur Jésus, la multitude de personnes à notre culte d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes à notre culte gonflé, Papa. Et nous commandons, Seigneur Dieu de gloire, la multitude de personnes à notre culte ce matin au nom puissant de Jésus. Que plusieurs personnes, Papa, puissent quitter, Seigneur, d'ici et d'ailleurs, Papa, pour venir, Seigneur, à notre culte d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Tous ceux-là, même, Papa, qui sont découragés, Papa, toutes ces personnes, Papa, qui n'avaient pas la force de pouvoir venir, en ce matin, Papa, nous les ordonnons, Papa, nous mettons en Jésus-Christ de Nazareth, Papa, notre pouvoir, Seigneur Jésus, qu'ils puissent venir dans la présence de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Père, en ce matin, Papa, nous commandons maintenant à toute personne, Papa, qui n'avait pas encore envie de venir au culte en ce matin, de pouvoir venir au nom puissant de Jésus. Toutes ces personnes, Papa, qui ont été, Papa, découragées, Papa, toutes ces personnes, Seigneur, qui ont été marquées par quelque chose, ce qui les empêche de venir, Papa, en ce matin, oh Jésus, nous commandons à ce qu'ils puissent venir dans ta présence en ce matin, au nom puissant de Jésus. Père éternel de Tout-Puissant, nous prions, Seigneur, de sorte à ce que, Seigneur, plusieurs personnes, Papa, puissent venir dans ta présence au nom puissant de Jésus. Éternel, ce matin, Papa, nous commandons la présence d'une multitude de personnes dans ta présence ce matin au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous commandons maintenant la présence d'une multitude de personnes à notre culte d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Père éternel de Tout-Puissant, en ce matin, Papa, nous commandons, oh Jésus-Christ de Nazareth, toutes les personnes, Papa, tous les membres de cette église, qu'ils aient une fois mis les pieds dans cette église, Seigneur, qu'ils puissent, éternel de gloire, Papa, se dépêcher à venir dans cette commission pour participer au culte avec nous au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu de gloire, Papa, en vertu du pouvoir que tu nous as donné, Dieu des armées, nous commandons maintenant, Papa, à la multitude, Seigneur, de se rendre dans cette commission pour participer au culte avec nous aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous commandons, Papa, Yahvé, Dieu Tout-Puissant, une multitude de personnes, Papa, à venir à notre culte d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Père, en ce matin, Papa, nous commandons maintenant, Papa, à une multitude de personnes, Papa, de venir au nom puissant de Jésus. De venir, oh Papa, dans ta présence ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel, Papa, Yahvé, éternel Dieu des armées, Papa. Toutes les personnes, Papa, qui ont été une fois dans cette commission. Toutes ces personnes qui sont une fois venues, Papa. Éternel, Papa, nous commandons ce matin à ce qu'ils puissent venir dans ta présence au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous commandons, oh Jésus, la présence d'une multitude de personnes dans cette commission au nom puissant de Jésus. Père éternel, merci Papa, merci Dieu des armées, parce que Seigneur, en ce matin, nous savons que Seigneur, à ce culte, Papa, il n'y aura pas de place, Papa. Nous savons qu'il n'y aura pas de place, Papa, il y avait juré. Les gens seront remplis jusqu'à ce que, Papa, les gens continueront de venir, Papa. Les gens seront ratés, mais continueront de venir dans ta présence. Merci Jésus, parce que Seigneur, tu le fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Acclame puissamment l'Éternel des armées. Amen. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous allons encore prier. Qu'est-ce que nous allons dire à l'Éternel ce matin? Nous allons dire, Père, nous ordonnons la bonne disposition des âmes pendant le culte, du début à la fin, pour le bon déroulement du culte. Donc nous allons déclarer, nous allons prier en ce matin.
pour que le culte puisse se dérouler normalement, nous allons dire à l'Éternel de pouvoir venir disposer tous ceux qui vont venir dans cette commission afin que le culte se déroule bien du début jusqu'à la fin. Lorsque nous prenons Matthieu chapitre 18, le verset 18, il dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi dans le ciel. » Donc l'Éternel nous dit en ce matin, ce que nous allons commander sur la terre, cela aussi dans les cieux aussi. Là-bas, l'Éternel va prendre son pouvoir, tout son pouvoir, et puis maintenant, il va délier tout ce que nous avons déclaré, tout ce que nous avons dit sur cette terre. L'Éternel, lui, il va tout délier ça dans les lieux spirituels. Donc, nous allons prier en ce matin pour que tout ce que nous allons dire en ce matin, que l'Éternel, par son pouvoir, que lui-même, il autorise son pouvoir, et il fait que tout cela s'accomplisse sur cette terre au nom puissant de Jésus. C'est pour cela, toi et moi, en ce matin, nous allons dire, Père, nous ordonnons la bonne disposition des âmes pendant le culte, du début à la fin, pour le bon déroulement du culte. Élève la voix et prie en ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth éternel, nous ordonnons, Seigneur, la bonne disposition des âmes pendant le culte éternel, du début à la fin, Seigneur, pour le bon déroulement du culte, Seigneur. Père, pour le bon déroulement du culte, Seigneur, Jésus-Christ Nazareth éternel, nous ordonnons, Seigneur, la bonne disposition, Seigneur, que tous les âmes, Seigneur, Jésus-Christ Nazareth éternel, soient disposés à suivre le culte du début jusqu'à la fin, Papa. Que tout soit normal, que tout soit bien ordonné, que tout soit parfait, Papa Yahweh Jésus-Christ Nazareth. Que toutes les personnes qui viendront, Seigneur Jésus-Christ Nazareth éternel, dans cette commission, Seigneur, Père, qui reçoivent les bénédictions, Seigneur, afin que Papa Yahweh Jésus-Christ Nazareth éternel, des témoignages éternels, notre Père, Papa, soient dans leur vie, Saint-Esprit de Dieu, Papa. Père, en ce matin, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ Nazareth éternel, que toute personne qui va mettre les pieds dans cette commission, Seigneur, que Papa Yahweh Jésus-Christ, qu'il n'y ait pas la distraction dans les cœurs, qu'il n'y ait pas la distraction dans la vie de quelqu'un, Papa, que toutes ces personnes éternelles, notre Père, viennent et ressortent avec la bénédiction. Rabelesko shekere de losko shadabalas, rekatare de losko shekete kete, rebabale kere de losko shakata kata. Et makatara dalos koshekere de los rebabalabaso kayadabala kere de los kinta babale ketere de los koshakata makere de le bakantara dalas kere de los ribakanta tere de los koshakata baba et makara dalabaso koye de los koshakata bere de los koshekere de los koshada de los rabakanta tere de le balakantara dalabase kete. Et Père, nous ordonnons, Seigneur, la bonne disposition éternelle des âmes éternelles pendant le culte éternel du début à la fin, Seigneur, pour le bon déroulement, Seigneur, du culte. Rabakanta bala sekere de los, ribakanta bala sekere de lekere de los, robobolo so shakata kata. Et makata rabala sekere de le bababalis, rekete kete kete. Commence à élever la voix et commence à dire merci à l'Éternel en ce matin. Père, nous te rendons grâce, Éternel notre Père, car tout va se dérouler, Éternel notre Père, tout sera en ordre, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Acclame Jésus-Christ en ce matin. Amen. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse, cela est notre partage en ce matin. Nous prenons place dans la maison de l'Éternel, nous allons poursuivre notre prière. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, conduis notre homme de Dieu à toujours dire et faire ta volonté, de sorte à ce que ton peuple soit conduit sur les voies de la vérité. Amen. Nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel de conduire notre Père dans la foi, à dire et à faire sa volonté, de sorte à ce que nous soyons conduits sur les voies de la vérité. Et avant de prier, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume 78, le verset 72, je lis la parole de Dieu. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit
avec des mains intelligentes. Amen. Voilà ce que la parole déclare. Nous aussi, nous allons prier qu'à l'image de David, notre Père puisse nous conduire selon la volonté de l'Éternel. Donc, tiens-toi debout, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, en ce matin, Papa, nous élevons la voix avec toi, ô Jésus. Père, nous prions que Seigneur Jésus, tu puisses, ô Seigneur Jésus, continuer de conduire notre Père, ô Seigneur Jésus, à faire et à dire tout ce dont, ô Seigneur Jésus, tu veux qu'il fasse pour nous, afin que, Seigneur Jésus, nous soyons conduits, ô Seigneur Jésus, sur les voies de la vérité, ô Père. En ce matin, Papa, nous prions, ô Jésus-Christ de Nazareth, que tu continues de conduire notre Père, ô Seigneur Jésus, à dire et à faire, Seigneur Jésus, ta volonté, ô Seigneur, afin que tous les enfants de cette commission, afin que toutes les personnes de cette commission, Papa, puissent te suivre, ô Seigneur Jésus, sur tes voies, ô Seigneur Jésus. En ce matin, Père éternel, Dieu de gloire, continue de diriger notre Papa, continue, ô Seigneur Jésus, de lui donner, ô Seigneur Jésus, tes directives, ô Seigneur, de sorte à ce que nous, tes enfants, ô Seigneur Jésus, qui te suivons, ô Seigneur, dans cette commission, Papa, nous soyons toujours conduits sur les voies de la vérité, ô Seigneur. Papa, tu l'as fait avec David, ô Jésus. Père, c'est de cette même manière, Papa, tu vas continuer avec notre Père dans la foi, ô Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, Papa, nous prions que, Seigneur, tu continues de diriger notre Père avec ta parole, avec ta puissance, ô Seigneur, afin qu'il continue de faire et de dire, ô Seigneur Jésus, tout ce que tu lui instruis, ô Seigneur Jésus, de nous dire, afin que, Seigneur, nous aussi, ô Ténèbres Dieu de gloire, nous continuons sur cette voie. Et Seigneur Jésus, nous serons toujours sur la voie de la vérité, ô Seigneur. En ce matin, Papa, nous prions que Jésus-Christ de Nazareth, notre Père, ô Seigneur, continue de faire et de dire, ô Seigneur Jésus, ce que tu lui ordonnes de dire. Continue de dire, ô Seigneur Jésus, ce que tu lui demandes de dire, afin que, Seigneur, nous ne nous écartons point de la voie de la vérité. Nous écartons point sur les voies de la vérité, ô Jésus. En ce matin, Papa, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, Papa, parce que oui, tel que tu l'as fait avec David, Seigneur, tu continues de le faire avec notre Père. Et nous aussi, Seigneur, nous n'allons pas nous éloigner de la voie de la vérité, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom parce que oui, Seigneur Jésus, tu le fais pour nous. Que la gloire et l'honneur te soient rendus en ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse. C'est notre portion. On s'assoit tout doucement dans la présence de l'Éternel. Nous allons prier. On va dire, Père, par la puissance du Saint-Esprit, conduis le culte de sorte qu'il n'y ait pas d'autre manifestation à part celle de ton esprit pendant la durée du culte. Nous allons prier, on va demander à Dieu qu'il conduise tout le culte pendant que lui seul, par son esprit, puisse conduire tout le culte. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres esprits qui vont venir manipuler le culte. Souvent, pendant le culte comme ça, on voit d'autres esprits mauvais se manifester. Les gens vont penser que c'est l'esprit de Dieu, alors que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et quand c'est comme ça, ça peut mélanger, ça peut créer un trouble peut-être pendant le culte. Et quand ça va créer ce trouble-là, les gens seront distraits, ils ne pourront plus suivre. Donc on va prier, on va demander à Dieu que le seul esprit que nous voulons voir se manifester aujourd'hui, ça soit l'esprit de Dieu, que lui seul nous conduise au nom de Jésus de Nazareth. Et pour cette raison, quand nous prenons Deutéronome chapitre 32, le verset 12, la parole du Seigneur, il dit, l'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. La Bible déclare que quand Dieu conduisait son peuple, c'est lui seul qui conduisait son peuple. Il n'y a pas un autre Dieu étranger qui venait. Non, passez ici, passez à côté, passez de l'autre côté. C'est Dieu seul qui disait, allons-y comme ça, tout droit, passons comme ça. Et quand il a conduit son peuple, certaines personnes, ceux qui ont obéi, ils sont arrivés à destination. Donc on va demander à Dieu que Dieu seul conduise son peuple en ce jour, au nom de Jésus. Que seul son esprit puisse prendre le contrôle de tout. On ne veut pas voir notre esprit se manifester ici ou même dans les annexes, au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds et prie maintenant. Père, nous te célébrons, nous te rendons grâce. La Bible nous enseigne que l'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait, ô Dieu de gloire, avec lui aucun Dieu étranger. Cela veut dire, Seigneur, il n'y avait pas des esprits échangeurs qui viennent monnayer, mon Père, la pensée, ô Dieu de gloire, de tes enfants, Seigneur, en les filtrant, mon Père, les infiltrant, mon Père, dans les filets des pensées impures. Jésus de Nazareth, je te prie par la puissance de ton nom. Voici, Seigneur,
aujourd'hui est un culte gonflé. Je te prie, Père éternel, dans tous les autres années, mon Père éternel. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que seul ton esprit prenne le contrôle de tout. Nous ne voulons pas voir un autre esprit, mon Père éternel, venir mélanger, Seigneur, ce programme. Nous ne voulons pas voir un autre esprit étranger, oh Dieu de gloire. Que seul ton esprit nous conduise jusqu'à bon port pour la gloire de ton nom. Je te prie, par la puissance de ton nom, les broso katarano chiondolos, limbalas canteros kota, les reke peredos continado shekata. Mon Père, nous te prions par la puissance de ton nom, Seigneur. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, que seul ton esprit nous conduise. Seul ton esprit nous conduise, mon Père éternel de gloire, jusqu'à destination, jusqu'à la fin de ce culte, mon Père éternel. Que seule ta présence soit manifeste et que tous les autres esprits, mon Père éternel, se taisent, mon Père éternel. S'il y a un esprit, mon Père manipulateur, un esprit mauvais qui entre dans ce lieu, mon Père éternel, qu'il pète sa puissance au nom de Jésus, qu'il pète son pouvoir au nom de Jésus. Le seul pouvoir, mon Père, la seule puissance qui doit être manifeste dans ce lieu, mon Père éternel, c'est l'esprit de l'éternel. C'est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Nous voulons, mon Père éternel, que cet esprit soit manifeste ici, mon Père, afin de guérir les malades, afin de faire les grandes choses, mon Père éternel, qui attireront le respect et la louange envers toi, Seigneur, au nom de Jésus. Père, je te prie, par la puissance de ton nom, que seul ton esprit, Seigneur, nous conduise pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Rends grâce à l'éternel, parce que l'éternel sera le seul à conduire son peuple jusqu'à la fin de ce culte, au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, parce que tu es le seul qui sera capable de conduire ton peuple jusqu'à la fin de ce culte, mon Père éternel, au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Gloire, honneur, élévation, au nom de Jésus te reviennent. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction. C'est où dans la présence de l'Éternel. On continue toujours de prier. Cette fois-ci, tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander quelque chose à l'Éternel. Il est bon, lorsqu'on rentre dans la maison de l'Éternel, il est bon de lui demander. Quand nous prenons Ésaïe 41, verset 10, voici ce que la Bible nous dit. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphant. Amen. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible est en train de nous dire, ne crains rien, car l'Éternel est avec nous. Donc lorsqu'on appelle Dieu, Dieu vient à notre secours. Il vient nous répondre à notre prière. En ce matin, le sujet qui te tient en cœur, voici le bon moment d'arriver. Tu vas demander quelque chose à l'Éternel et l'Éternel verra accompli pour toi en ce matin. Dans cette commission, Dieu a tissé une alliance d'exaucement avec son serviteur. Il dit, toute personne qui va mettre les pieds sur cet autel, quel que soit leur sujet de prière, l'Éternel va leur répondre au nom puissant de Jésus. En ce matin, tu vas te tenir debout et tu vas demander quelque chose à l'Éternel. Et l'Éternel fera pour toi en ce matin au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout et demande quelque chose à l'Éternel au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire et de compassion, éternel, nous te prions en ce matin, nous sommes encore devant toi, éternel, en ce matin. Père éternel, je te rends grâce. Je bénis ton nom, ton Saint-Nom éternel, mon Dieu. Père éternel, lorsqu'on te demande, tu le fais. Tu nous dis, si on demande quelque chose en ton nom, tu le ferais. Père éternel, en ce matin, je te prie encore. Tu vas encore venir nous nourrir avec ta parole, éternel Dieu. Je te prie, éternel, mon Dieu, d'ouvrir notre esprit, de pouvoir comprendre ta parole. Père éternel, Dieu de gloire. La plus importante, éternel, dans notre vie, c'est ta parole, éternel, Dieu de gloire. Père Seigneur Jésus, en ce matin, nous sommes encore, éternel, devant de toi pour encore te demander. Père, viens disposer notre cœur afin de pouvoir comprendre ta parole au nom puissant de Jésus. Lorsque notre Père va arriver, éternel mon Dieu, nous te prions pour nous enseigner, éternel des armées. Nous te prions de nous faire disposer, éternel, afin de pouvoir comprendre parfaitement ta parole au nom puissant de Jésus. Rezo kasheketele rebrosu kantata marakata lara brosheketete rebroshi katata. Père éternel Dieu, nous
tu nous dis, lorsqu'on t'appelle, tu viens à notre secours. Éternel, tu viens nous fortifier parce que tu es notre Dieu. Lorsqu'on crie ton nom, éternel mon Dieu, tu es à côté de nous. Père éternel des armées, accomplis notre prière en ce matin afin que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Dieu de nos gloires. Élève ta voix et dis merci à Dieu parce que Dieu nous a exaucés. Père, merci pour ta grâce. Merci de pouvoir nous exaucer en ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment pour l'Éternel. Nous allons célébrer l'Éternel ensemble. Merci Jésus pour ta grâce, pour ta bonté, pour nous. Et nous voulons célébrer ton amour pour nous. Merci Jésus. Tu as effacé là pour les ordonnances nous condamnaient, qui nous culpabilisaient. Tu l'as détruit à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Les as livrés en spectacle. On
Amen. Je suis libre. Acclame fortement Jésus. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre bénédiction ce matin au nom de Jésus. On prend place dans la maison de l'Éternel. Nous continuons toujours notre moment. Cette fois-ci, il est temps de rendre grâce à l'Éternel. Il est temps de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. C'est pourquoi il nous dit en Thessaloniciens 5, verset 18, il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. L'Éternel nous dit, nous devons lui dire merci en toutes choses. Quelle que soit la situation, nous devons lui dire merci. Ce matin, je voulais bénir le nom de l'Éternel pour la vie de mon papa et notre Père dans la foi à tous. Et pour le mois précédent, le mois passé, qui a été un mois de succès pour moi. Et c'est dans ce mois-là que l'Éternel est passé par mon Père pour m'élever à un autre niveau. Et cela m'a plu tellement, mais j'avais peur d'annoncer cela à mes parents parce que ils se disent que, étant emboîté ici, après les études, ma vie est ratée. Donc j'avais peur d'annoncer cela à mes parents, mais à ma grande surprise, lorsque je les ai appelés pour les annoncer cela, vraiment ça a été une surprise pour moi parce qu'ils étaient tellement contents. Donc en ce matin, je voulais dire merci à Dieu. Même mes beaux-parents aussi étaient tellement heureux d'avoir à apprendre cela. Donc en ce matin, je voulais bénir le nom de l'Éternel pour cela. Que la louange lui soit rendue au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout et tu vas acclamer fortement Jésus pour tous ces témoignages. Acclame Jésus pour ta vie parce que l'Éternel t'a donné l'occasion d'être dans sa présence en ce matin. Amen. Acclame fortement le Seigneur et pousse tes cris de joie. Nous sommes bénis encore ce matin au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Dieu nous accorde encore le privilège de goûter sa parole qui va vraiment illuminer notre vie en ce matin au nom de Jésus. On rend toute la gloire à Dieu pour la vie de notre merveilleux Père par qui Dieu passe pour nous instruire dans la parole de l'Éternel. Dieu ferait un chemin et quand Dieu ferait ce chemin, il met quelqu'un devant de nous et c'est cette personne-là qui nous conduit dans le droit chemin, c'est cette personne qui nous conduit dans les verts pâturages. Alors nous, ce qu'on doit faire, c'est de suivre typiquement cette personne-là et nous verrons que lorsque nous sommes en train de le suivre, la grâce et la faveur de l'Éternel se reposera dans notre vie. Au nom de Jésus. Alors Dieu est passé encore par ce merveilleux Père pour nous enseigner et nous dit que Dieu veut nous faire changer de niveau. Alors il dit pour que ce changement de niveau soit visible, soit vraiment vu dans notre vie, il nous a donné encore des principes pour qu'on puisse vraiment obéir à ça. Et quand on obéit à ces principes-là, on va voir que cela va changer. Notre Père nous enseignait, il dit le premier principe du changement de niveau, il dit dans Jean 3, verset 3, il dit Jésus lui répondit, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, c'est Nicodème qui allait demander à Jésus que, maître, on sait que tout ce que tu fais là, c'est bon. Mais si quelqu'un ne vient pas si Dieu n'est pas avec cette personne-là, ce que tu fais là, personne ne peut faire. C'est là Jésus lui a dit, c'est vrai. Mais si tu veux voir ce que je suis en train de faire, si tu veux vraiment aller à un autre niveau, parce que Nicodème voulait aller à un niveau supérieur. Et là, Jésus lui a dit, si tu veux aller à un niveau supérieur là, la seule chose que tu aurais à faire, c'est que tu dois naître de nouveau. Nicodème était étonné. Comment est-ce que quelqu'un peut rentrer encore dans le sein de sa mère et puis revenir encore? C'est là que Jésus a commencé à l'expliquer. Vous comprenez? Donc cela veut dire que si nous, en tant que filles de cette commission, on veut aller à un autre niveau supérieur, papa nous enseignait pour dire qu'on doit pouvoir naître de nouveau. Alors quand tu nais de nouveau aussi, là, il y a un principe encore que tu dois appliquer, c'est d'écouter la parole de l'Éternel. Quelqu'un ne peut pas être né de nouveau et puis tu n'aimes pas écouter la parole du Seigneur. Tu dis tu es né de nouveau puis tu n'aimes pas la parole de l'Éternel. Donc c'est ce principe qui va nous permettre de pouvoir évoluer. Il dit on doit naître de nouveau. Alors je crois pour ma part que tu es né de nouveau et pour cette raison tu es là. Alors si tu es né de nouveau, pendant que notre Père sera en train de prêcher, pour que tu puisses aller à un autre niveau supérieur, tu dois être attentif à ce qu'il est en train de dire pour que les choses puissent changer dans ta vie. Mais tu dis tu es né de nouveau, mais pendant que l'écoute de la parole du Seigneur, tu es distrait. Pendant l'écoute de la parole du Seigneur, tu passes ton temps à dormir. Tu es ici, mais ta pensée n'est pas ici. Quand c'est comme ça, ça ne prouve pas un changement dans ta vie. Même si l'Éternel veut t'accorder un changement, à cause de ta distraction, à cause de ce que tu n'es pas attentif, à cause de ce que tu ne prêtes pas oreille à ce que l'homme de Dieu est en train de dire, Dieu ne peut pas apporter le changement de niveau dans ta vie. Donc tiens-toi sur tes pieds et tu vas prier pour toi-même personnellement
maintenant. Tu vas dire, Seigneur, je vais changer de niveau, mais c'est par le coup de ta parole, par le coup de la compréhension de ta parole. Alors mon Père viendra m'enseigner, que je puisse bien comprendre la parole de l'Éternel. Ce qui te fatigue là, tu dis, Seigneur, voici ce qui me fatigue pendant le coup de la parole du Seigneur. Alors viens changer mon niveau, viens changer ma compréhension, viens changer ma manière de m'asseoir, ma manière d'être, pour que je puisse mieux comprendre mon Père pendant qu'il est en train de le prêcher au nom de Jésus. Lève la voix et prie, Dieu le fera au nom de Jésus. Père, nous te prions, nous te rendons grâce pour le privilège encore que tu nous accordes en ce matin d'écouter, de comprendre ta parole. Alors viens par le canal de mon Père spirituel, mon Père, pour nous enseigner, mon Père éternel, Dieu de gloire. Pour changer de niveau, Seigneur, tu as dit, oh Dieu de gloire, de la bouche de ton serviteur, que nous devons, oh Dieu de gloire, Seigneur, naître de nouveau, mon Père. Alors celui qui naît aussi de nouveau, Seigneur, cette personne est capable de comprendre, d'écouter la parole du Seigneur. Alors mon Père éternel, que tout ce qui m'empêche, oh Dieu de gloire, c'est la distraction, mon Père éternel, Dieu de gloire. Si ma pensée était monnayée, mon Père, pendant le coup de la parole du Seigneur, je prie, mon Père éternel, que cela soit détruit au nom de Jésus, et que tous nous soyons attentifs, et que tous, mon Père, nous soyons focalisés, Saint-Esprit de Dieu, sur ce que tu vas nous enseigner ce matin, pour la gloire de ton nom, afin de faire des exploits, afin d'avoir un changement de niveau efficace et rapide pour la gloire de ton nom. Merci d'utiliser puissamment notre Père, afin de nous conduire, mon Père, dans les verts pâturages dans ce matin, pour la gloire de ton nom. Je te rends grâce, parce qu'il est déjà là, il va nous enseigner la parole. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur, et pousse tes cris de joie, pour recevoir notre Père. Pousse tes cris de joie, pousse tes cris de joie. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous rendons toute la gloire à Dieu ce matin encore au nom de Jésus. Pour l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Quand vous voyez tout ce que l'Éternel fait dans cette commission, cela veut dire que l'amour de Dieu pour l'homme est grand. Regardez la nature même de l'homme. Si l'amour de Dieu n'était pas grand, personne ne serait sauvé. Dieu n'allait même pas avoir le temps de révéler son amour à chaque moment. Comme l'amour de l'Éternel est grand, quel que soit tout, Dieu fait son possible pour que la personne puisse être sauvée. Au vu de ces choses, je rends continuellement grâce à l'Éternel. Si ce n'est pas à cause de ce grand amour, qui suis-je pour pouvoir voir ce chemin? Aujourd'hui, si j'ai pu découvrir le chemin de la vie, c'est à cause de l'amour de Dieu. Alors si tu comprends ça clairement aussi, c'est pourquoi tu as envie en ce matin. Si on te présente comment est-ce que les gens meurent, si tu comprends clairement cela, chaque fois quand tu vas te lever, tu vas dire merci à Dieu, parce que la vie n'est rien. C'est comme la voiture comme on roule. Et si on te montre même les boulons même qui tiennent les pneus de la voiture, qui permettent à ce qu'on puisse rouler là, si on t'a présenté ça là, tu ne vas plus avoir le courage même de pouvoir rouler encore une voiture. Mais comment on va essayer que tu sois la fille alors comme on ne connaît pas tout ça là, boulon violon et Timothy les clés casa comment ka violer ou non il y a quoi bon ça donc c'est fou nous a fait donc les gens ne comprennent pas ça. Vous êtes dans la voiture, d'autres même quand ils sont dans la voiture, ils dorment, ils s'inquiètent de rien. Alors que les boulons même qui tiennent les pneus de la voiture, là, c'est petit comme ça. Si ça quitte dedans net, c'est fini. Vous faites accident, vous mourrez comme ça. Amen. Amen. C'est comme ça la vie de l'homme. C'est une petite chose qui retient ta vie. Une petite erreur, ça sort de sa cavité.
Mais ça me calme un satan de te dans quel est le clé gagnant mieux. Mais si tu vois que pour toi encore durer là, c'est encore là, c'est la Na grâce de quand l'Éternel. le ton a moi-même un truc mieux. Tout ce qu'on parle de ça, là, c'est Dieu qui retient tout ça. Le ton y a boliti papa. Même pour la voiture, c'est encore facile. Mais avion y a bon. Mais regardez pour l'avion, c'est encore plus terrible. Ok, que je dis face dans cacanon. Et alors que l'avion prend beaucoup de personnes. Avion combat pour la face dans bi. L'avion peut prendre peut-être 1000 personnes à la fois. Mais erreur bon ça. Mais une petite la erreur, réparer. ça fait crash, Le tout le monde meurt. non c'est janté sauf un tia célébrer plier quoi jan. Pour la voiture, on peut dire, si la voiture a fait une crevaison, le pneu peut se casser et le chauffeur peut peut-être lutter, et puis bon, les gens vont rester en vie. Et bla les vieux boube plier mais quoi ça veut quoi jan. Il y a des fers qui se cassent dans la voiture. On peut peut-être lutter et la voiture va s'arrêter. Mais avion y a quoi ça. Mais pour l'avion, ce n'est pas le cas. Erreur quand c'est tolé. Une petite erreur, ça fait crash. Et quand ça tombe net, ça s'explose. Il y a nous aller me croire que je beti metti comment verrouiller mais donc quelque son que me croire me nuti toi. Il y a que tombe que zo asomo nous que croire embassy me croire tika bien fi dans ame guane ame sika me sura sanga akra kande attirer les râler c'est voilà. Alors les portiers aussi de l'avion sont commandés. C'est-à-dire quoi, ça va être une télécommande que cela est guidé. Maintenant, tout est relié aux fils qui sont dans l'avion. Alors quand vous tombez comme ça là, vous avez envie de sortir, mais comme c'est commandé, c'est comme si tout prend feu. Ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir. Tu es là, tu es en train d'être consumé par le feu, mais tu ne peux pas sortir. Tu vas être consumé comme ça jusqu'à ce que tu meurs. Les voitures quand on pas mais c'est bien grand. Toutes les petites voitures qui viennent actuellement sont belles. Quand me code démarrer cra à tomber nous. Donc ça fait quoi finalement. Alors quand vous démarrez net, la voiture se ferme, personne ne peut ouvrir encore. Quand ils sont fait. Quand c'est comme ça, c'est intéressant. Alors ça vous protège quand vous dites pour pas la portière va s'ouvrir et puis vous allez tomber. Mais c'est si qu'on bat nous. Mais quand s'il y a un feu qui vient dans la voiture, personne n'a le droit d'ouvrir. Peut-être que tu vas casser le vitre pour sortir. Mais il a la volée il a conduit il y a son man mais les anciennes marques que nous on roule actuellement là, il n'y a pas à faire de dire que la voiture est bloquée. Quand tu vois que c'est bloqué là, tu cognes comme ça, une fois tu sors, et puis tu es devant. Tu claques pas l'autre tu vois. Quand tu le poignardes un coup comme ça là, tu sors le côté puis tu es dans la forêt. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Donc, mais pourquoi dans tout ça on n'a pas peur? C'est Dieu qui nous protège continuellement. Amen. Amen. Toutes ces choses qui se bloquent là. Si Dieu est avec toi, Dieu va débloquer toutes ces choses. Quand Dieu est dans quelque chose, cette chose ne peut pas se détruire. Voici les grandes choses que l'Éternel fait dans notre vie. Même si le boulon doit tomber, mais les anges vont attraper ça. Et ça ne pourra pas quitter de sa cavité. Lorsqu'on battait à gagner, ma voiture a fait comme ça. Ma voiture a commencé à signaler depuis Yamoussoukro. Mais je ne savais pas que c'est ce qui retenait ça. Les anges ont retenu la voiture jusqu'à Eden à Gagnoua. Et quand on a rentré dans Eden net, en même temps la voiture s'est éteinte. Il y a une roue qui partait de l'autre côté, il y a une roue qui partait de l'autre côté. Qui a retenu ça? Ce sont les anges. Amen. Amen. Donc, voici le grand travail que l'Éternel fait pour nous. C'est à quoi on laisse. Alors, quand tu comprends de cette manière, il faut lui rendre continuellement grâce. Alors, si on a encore envie ce dimanche, pas que nous sommes forts, mais c'est Dieu qui a fait ça. C'est lui qui a mené le combat pour nous. C'est lui qui a retenu notre vie. Ce qui est comme Clémaïa dans ta vie, c'est l'Éternel qui retenait ça. C'est pour cette raison que tu fais malin. Si tu n'avais pas compris, s'il a nevé sa main sur toi, jusqu'à ce soir même là, ta vie là même va. Non, si tu ne veux pas perdre ta vie, tenons-nous debout, acclamons fortement le Seigneur. Amen. Amen.
on doit rendre continuellement grâce à Dieu. Yo to Dieu que la minya mia se wa evie wa mami o la minya mia se nyamie wa yo vie wa mami La minya miase, la minya miase, voyez vieux wa mami. yo nyamie kwa o ofangwa mani o la nyamie se nyamie wa yo vie wa mami La minya miase, la minya miase, voyez vieux wa mami. La minya miase, la minya miase, voyez vieux wa mami. Amen. Amen. Et ça de famille. Dieu fait des grandes choses dans notre vie. Alors si on veut parler de tout ce que l'Éternel a fait pour nous, on ne pourra pas finir de les citer. Il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui a chanté ce chant. Alors quand il a chanté ce cantique-là, je me suis posé beaucoup de questions. Il dit il y a certaines personnes qui se lèvent tôt le matin pour dire, ils disent que je vais à tel endroit, je viens. Mais où il dit je vais pour revenir, pour eux deviennent la mort. Alors quand tu vas quelque part, te retournes sain et sauf, il faut savoir que c'est Dieu qui est à la base. La Bible déclare qu'il est avec nous dans le départ et il est avec nous dans nos retours encore. Alors si Dieu ne va pas avec toi, tu peux dire tout à l'heure que je vais derrière le goudron pour aller acheter quelque chose pour venir. Mais même pour traverser le goudron, tu vas voir qu'il y a une voiture qui va te cogner. Petit aller-retour que tu vas faire en venant là, ce sont les pleurs. Mais quand Dieu est avec toi, tu vas traverser le goudron plusieurs fois. Aucune voiture ne va te cogner. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre la parole de l'Éternel. Jésus a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Souvent Dieu m'envoie beaucoup de paroles, mais tu ne vois pas à qui tu vas annoncer ces paroles. Ils n'ont pas envie d'écouter la parole. Quand tu vois les deux personnes qui sont devant toi, ils n'ont même pas envie d'écouter la parole du Seigneur. Alors qu'il y a beaucoup de paroles. Ils ont chargé les sacs de paroles pour envoyer, pour qu'on puisse donner aux gens. Mais on ne voit personne à qui adresser ces paroles. Il dit priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses que toi et moi, on doit comprendre. Alors, j'avais préparé un message qu'on devait partager aujourd'hui, mais l'Éternel m'a fait revenir encore en arrière pour vous faire comprendre certaines choses. Donc, alors, il faut être attentif. C'est une introduction que livre qu'on peut comprendre un livre sur introduction. Et tel qu'on le dit, quand tu achètes un livre premièrement, pour pouvoir comprendre le contenu du livre, il faut comprendre l'introduction. Donc, je vais te faire une introduction. Et après l'introduction, on va partir et revenir encore sur le message. Qu'est-ce que toi et moi, on doit écouter ou comprendre ce matin? Dans ce mois, l'Éternel nous a fait du bien. Il nous a donné un bon thème qui nous permettra de pouvoir avoir les appuis de positions. Je veux que nous ne puissions pas vraiment négliger ces paroles.
soyez fidèles jusqu'à la mort. Alors le thème que Dieu nous a donné, c'est soyez fidèles jusqu'à la A dit mort. ma sang au cas na wole no lele ingwan au favi asienga oyenso. Alors il faut que quelqu'un soit fidèle jusqu'à la mort. Nous soutient nyamie kloke yeni wo ye tiende tinga non. Et pourquoi est-ce que Dieu veut que toi et moi on partage ce thème? Le sang il faut que au cas na wole lele na ingwan il sang au cas na wole lele na afaju vie tien. Il dit l'homme doit être fidèle jusqu'à la mort. Sang au cas na wole no lele na afaju vie tien. Sois fidèle jusqu'à la mort. Nous soutient faut que sang au cas na wole no. Pourquoi est-ce qu'on doit être fidèle? Ti kinga mwe be fleke na wole. Alors la fidélité, Ya o fleke ngwan yo. la fidélité c'est la vie. Ya kinga o fleke fonle. Alors l'erreur, Ya o fle vie ni. c'est la mort. Donc sanga mwe nyamie yi nous kele mi ande kongwe mo nu danye. Et voici ce que l'Éternel m'a Ouais, montré tout au long de cette nuit. Oti paile oti atinko. Il dit le chemin du succès est un chemin. Milen kusu oti atinko. La perdition également est un chemin. Donc nous étions sans oka na wole nu lele na afaju ivie tieni. Mais pourquoi est-ce qu'il dit à l'homme de rester fidèle jusqu'à la mort? A dit que na wole ya o fle ngwan yo. La vérité, la fidélité c'est la vie. Sans kulanga nu man na wole nu. Celui qui n'est pas fidèle Okola nyama ngwan. ne peut pas avoir la vie. Alitia kaifa proverbe netre abla et ma blani mortuaire aussi que la bonté et la fidélité gardant le roi et il soutient son trône par la bonté. Amen. Amen. Et que nanti ule pa ni na ule boy sans onu ye ma famille konkola tie bien sûr. Il dit c'est la fidélité, la bonté du roi qui le soutiennent. Et son yolien ye que il traçant ingwanu. C'est ce qui peut retenir ta vie. Ils sont traçant et nous les asuyo inu. C'est ce qui peut te retenir dans ce que tu es en train de faire. Na wole ngasan si. Quand tu connais la fidélité, la vérité, Na wole ngasan odi. quand tu dis la vérité, Anse na wole ngasan okano. ou soit quand tu demeures fidèle, Il y a un traçant qu'on inutie okolache asiengazo. c'est ce qui peut soutenir ta vie jusqu'à durer en vie. C'est sans olément ils sont na wole. Si quelqu'un n'a pas cette vérité, Akolachema. tu ne peux pas durer en vie. Amen. Amen. Amba konda sunsu. Est-ce que vous me suivez? Et que Jésus dit ça qu'on gloire que les bâtons des maléfiques est scandaleux. Le bâton des maléfiques. Le bâton de maléfique. Le bâton maléfique. Scandaleux. Que Satan, Le bâton maléfique. Satan, Le bâton maléfique. donc otil que moi il sachi quoi. C'est ce qui détruit toute chose. Dit kanga moi Satan o junguleng. Par tout le péché surabonde. Que sans li sachi le. Il y a beaucoup de choses qui vont se détruire par là. Kanga Satan quoi junguleng. Partout le péché abonde. C'est un lieu de destruction. Amen. Amen. Donc Satan, Le péché, il a fait vienir. c'est la mort. Ngatie Romain français lorsque Satan a sana yo akatwanga vala kenyen yele vie. Le Romain nous dit en effet que le salaire du péché, c'est la mort. Satan nga sanambe linti anunu nyanga nyami pamambe oyese otofoni be. Et car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Kleke anunu nyao ni etofombe ke sana ko fa Satan kleke ngwan ilien manuko. Et quelle est la gloire qui a été privée de l'homme? Quand tu pêches, tu n'as plus droit à la gloire. Donc c'est ça ikloke sana kloke ojaso vienu. Alors si quelqu'un veut quitter dans la mort, Il faut que ojaso Satan. il doit abandonner le péché. Yes, on croit vraiment Satan. Alors quelqu'un ne peut pas demeurer dans le péché Koko osunyangwan. et avoir la vie. Adinya miwe isa eti asesi waso. Dieu dit que ce n'est pas prévu de cette manière. Donc ngatie donc ayensu sans somali kabe lutter que. C'est pour cette raison que la plupart des personnes actuellement luttent. Dikinga ofreke vie ye blina ne kuye. Et on lutte ne pas que la mort nous prenne.
Ok, kusu likanga djino mo asu plike na wule. Alors l'endroit où tu es arrivé, tu luttes pour ne pas mourir. L'olier qui vient il bien. C'est là même que le siège de la mort. Qui vient il siège dans les rameaux il transou il est satan. Le grand siège du péché, c'est la mort. On ne peut pas vivre dans le péché et lutter la vie. Et les anciens ont donné un proverbe qui dit: on ne peut pas s'arrêter d'un maniant pour enlever maniant. Même s'ils sont en train de te piquer comment. Si tu es dans maniant, il faut courir, il faut quitter là. Va t'arrêter dans un endroit où il n'y a pas autre maniant et tu vas commencer à enlever ce qui est sur toi. Maintenant tu es dans maniant, ça te pique, tu t'arrêtes dans même maniant pour enlever maniant sur toi. Et le seul même qui est monté sur toi qui voulait enlever la même, au moins tu seras en train d'enlever là. Eux tous vont monter sur toi. Voici ce qui est dans le monde. Les hommes sont assis sur le trône de la mort. Et ils sont en train d'enlever la main de la mort sur eux. Est-ce que c'est possible? Tu es assis dans sa chaise et tu vas enlever sa main sur toi. C'est comme si maintenant mais tu l'as provoqué. La plupart des personnes luttent pour ne pas mourir. Pendant qu'ils sont en train de lutter pour ne pas mourir, c'est maintenant que la mort vient les prendre. Donc, c'est deux chemins. Soit tu quittes son chemin et tu as la vie. Soit tu restes sur son chemin et tu meurs. On ne peut pas diviser ces deux là. C'est comme ça. Le chemin de la vie, c'est la bonté. Et le chemin de la mort, ce sont les mauvaises choses, c'est le péché. C'est comme ça les règles sont établies. Il n'y a pas de changement ici. Amen. Amen. Galate nous a expliqué quelque chose vu qu'on partage ensemble. Galates chapitre 5 verset 7. Vous courez bien. Qui vous arrêtez? Qui vous arrêtez? Vous courez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Amen. Amen. Galates vous savez que ambe wandi rolen otikpa. Ambe nati rolen tikpa. Anze kusu ambe ninge ngambe ntikpa. Sange mwa o ajana ni ambe sakpa so e wa atinso. Amo atikpa so. Vous êtes sur le bon chemin. Qui vous a arrêté pour empêcher d'obéir à la vérité? Vous courez bien. Mais qui vous a dit de ne pas faire ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Quand quelqu'un est dans la vérité ou il arrête de la vérité, quand tu arrêtes de pratiquer la vérité, cela veut dire que tu as pris le chemin de la mort. Le jour où quelqu'un quitte dans la vérité, tu as pris le chemin de la mort. Il dit vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté? Amen. Amen. Alors nous qui avons pris la résolution de marcher avec Dieu, celui qui s'est disposé à consacrer sa vie à Dieu, c'est un bon chemin que tu as pris. Certaines personnes font la promesse que moi je fais plus telle chose. Si je suis un voleur, à partir d'aujourd'hui je ne vole plus. Si c'est un impudique ou une impudique, elle dit à partir de ce jour je ne fais plus ça. Si c'est quelqu'un qui aime faire les discours,
et c'est que fait ande kan nga ko À partir d'aujourd'hui, je ne commettrai plus ce genre de ya fa ko c'est d'acte. que fait ande fa ya ko Si c'est quelqu'un qui est colérique, il dit à partir d'aujourd'hui, je ne me mets plus en colère. c'est nga klongo ni dans Celui qui aime trop les palabres, et c'est que fait ande nya se ndiango il ni dit ko à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire palabre. que ka fa engagement son Ah, quand tu prends cet engagement, et que oui que wa fa pa ile atin cela prouve que tu as pris le chemin du succès. ma fa pa ile atin J'ai pris le chemin du succès. akini son Maintenant, tu as dit. koko adiale nyon Ça n'a pas fait 2 jours. wa kunda wa assessi Et ko tu fais un retour au bercail. àwọn cette so yo mas yo est ma sansi nyori la ambesu Tu dis si c'est comme ça, je vais me retourner dans mes anciens comportements. ye kalati fula usa kenyo L'huile de Galate nous dit. atin akunda nga fele ti akunda pa Il dit la pensée que tu as prise, c'est une bonne pensée. mais moyen ayi o solie iso atinlie so Mais qui t'a retiré sur le chemin que tu as emprunté? kenzu ken Pendant que je suis en train de dire, sana gbangban mo wa mo iso erema ise ba tonu beaucoup de personnes sont ici, sont tombées dans ce genre d'erreur. ye bobo le nyori pa Leur début était très bon. ye wa ba le nyori pa Lorsqu'on est venu ici, c'était très bon dans les ye débuts. ga fa wa ma nyamie commission anu Lorsque tu t'es donné à cette commission, tu étais très ni zélé. fanganga mo afabali On a vu la force avec laquelle tu es mais venu. ka un sanvie me Mais liel quand tu as vu le comportement de certaines personnes, abali ngati abali wa ya se wa kura wa so c'est pourquoi toi-même tu es venu, tu n'as plus obéi, fait ça. isu sa ke won ayi o iso atinlie so Et il te pose la question de savoir qui t'a retiré sur le chemin que tu avais pris abobo le auparavant. nyori pa Tu as eu un très bon début, mais akunda nga onu yenti mais à cause de la pensée qui te traverse l'esprit actuellement, pa yo le atin su cela veut dire que tu n'es plus sur le chemin du succès. donc ça son klo kengle mu san ko bobo onien i ba le ni donc asu afanga su ko Je veux que chacun analyse ses débuts dans cette commission et actuellement où est-ce qu'on s'en va. bien sanga mo nya you know iba àwọn iba likirati ba li bobo si eyi Alors si quelqu'un peut-être en venant, il ne savait pas pourquoi il était là, il venait. donc asu àwọn likinga fata ke yo Et actuellement, il sait pourquoi il est là. il y a mi ase Là, on rend grâce à Dieu. kese wa àwọn le Si tu as compris, ke oli wa fa pa ile nzuke atin cela veut dire toi, tu as pris le chemin du succès. mais nzu e fata ke ni we si yo Mais qu'est-ce que toi et moi, on doit mais savoir? kangale na nga ba kan àwọn le tio Je vais dire ça pour que ce que je vais dire, pour que tu puisses bien comprendre encore. Matthieu iflua oyi na ole so ingro Le kle livre de Matthieu nous révèle cette vérité. won likinga mo be fleke saten Il dit le péché, likinga pe saten iban ou ce qui crée le péché. ke fa matin de tribune twemba so Matthieu chapitre 18, verset 7. likinga pe sambe sambe sakile iban Ce qui occasionne la chute des hommes. kleke mo isoli ke ola gran ole ke osuyema Il dit ces choses-là ne peuvent pas être interdites. likinga tie vie ngole C'est pourquoi la mort est là. di itiri ke mo be kwa okuku ele C'est une chose qu'on ne peut pas enlever ou bien retirer de nous. ke okale titi Ces choses-là seront éternelles. mais won sanga mo ikpe soli ke li iban iyako Mais malheur à celui par qui le scandale viendra. like sanga kpe likinga be fleze ikpe vie wule mba isofwe iyako Malheur à celui qui va occasionner un scandale de mort. yes sanga mo kusu be kpe bana kusu oje inu kusu iyako Alors s'ils ont créé le scandale et puis la personne aussi a créé ce scandale-là, malheur à cette personne. personne dit écrit moi a dit sang kpe ba sanga mo je nu Le péché est occasionné. Maintenant, celui qui a pratiqué le péché, il meurt. sanga kpe satemba iyako yes sanga kusu ke kpe ba sanga kusu oyo iyako Celui qui a causé le péché et celui aussi qui vient pratiquer le péché qui a été causé, malheur aussi à cette personne. kangana ini 18 verset 7 Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Est-ce que tu as bien compris? un malheur au Au monde. monde à cause des scandales.
Clique et so santi men nyamie monze e men yako. Il dit malheur au monde à cause des scandales. Di nyine sangabo be hajunti. À cause des malheurs qui viendront. Clique io men yako. Il dit à cause des scandales qui viendront, il dit malheur au monde. Otina wole ke nyine kusu sen ese oba. Il dit car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Otina wole ke nyine ese oba. Il dit il est nécessaire que les scandales arrivent. Mais sranga ma nyine so owuru inu ekusu enduke yako. Mais malheur à l'homme par qui le scandale vient. Esuwe nga ikole ni d'accord yo ambe sunsu koko na yakura ju li kawle. Donc nzunde emi wen yingulu le clio. Qu'est-ce que notre Seigneur voulait nous révéler Mo ici? tie wen be nga bo be blessé be yo so sa be eyo yakonion. Pourquoi il a dit malheur par qui les scandales viendront? Kai sa isi ngululon de nga yingululon. C'est qu'il a révélé encore plus haut. Nkuluke afelona wakura ngunde nga izuke yule. Il veut que tu comprennes de là et pour que tu puisses mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alors il dit pour qu'un roi puisse durer au trône. Il dit c'est la bonté, la fidélité de ce roi. C'est parce qu'il est fidèle. Cela veut dire si quelqu'un n'a pas demeuré fidèle, ce sont les malheurs qui vont venir dans la vie de cette personne. Il dit le monde dans lequel nous sommes. Il dit quel que soit tout, il est nécessaire que le scandale vienne. Il dit mais malheur par qui le scandale vient. Amen. Amen. Donc, alors Dieu veut nous montrer que à chaque fois, toutefois qu'on va quitter le chemin de la vérité, la mort viendra. Il dit par quoi on saura que le scandale arrive. L'objectif principal de Satan consiste à vous disqualifier de votre cours dans le ministère. Il dit l'objectif de Satan votre course dans le ministère vise à nous disqualifier dans notre course dans le ministère. Il dit l'objectif de Satan. Il dit vise à te disqualifier dans la course dans le ministère. Alors quand on parle du service de l'Éternel, quelle est la vraie signification du service de l'Éternel? C'est le chemin de la vie. Le service de Dieu. Tu es sur le chemin de la vie. Toi, tu es sur le chemin de la fidélité. Le service de Dieu, c'est le chemin de la vérité. Alors quand quelqu'un prend le chemin de la vérité, tu as pris le chemin de la vie. Alors ce chemin, Dieu dit on doit rester, on doit demeurer fidèle jusqu'à la mort. Ce chemin de la vie, c'est le service de Dieu qui est le chemin de la vérité. Le service de Dieu, c'est ça que le service, le chemin du succès. Le service de Dieu, c'est le chemin du bonheur. Ce chemin, il dit l'objectif de Satan. Lui, il veut te retirer de ce chemin. Est-ce que vous me suivez? Satan veut faire tout son possible pour te retirer sur le chemin de la vie. Il dit toi et moi on doit comprendre. Si nous on accepte, il dit si on se laisse emporter puis Satan nous retire sur le chemin, c'est Yahweh on nous dira après. Amen. Ou bien c'est encore bizarre à tes yeux.
Je veux que tu comprennes mieux. Le chemin de la vérité, c'est le service de Dieu. Alors Dieu dit, celui qui me sert, je lui donnerai de la nourriture. Et je vais lui donner la paix. Celui qui me sert, j'éloignerai la maladie du milieu de lui. Et alors celui qui me sert, il n'y aura pas de femme stérile dans votre coin. Partout où me servez, vous aurez une longue vie. Dieu me révélé pour nous dire. C'est le chemin du service de Dieu qui est le chemin de la vie. Alors quand quelqu'un sur le chemin de la vie, il a vu le chemin de Dieu, il a pris le chemin de la vie. Alors sur ce chemin, il faut rester fidèle jusqu'à ce que l'Éternel décide de venir te prendre. Il dit sois fidèle jusqu'à la mort. Alors quand Dieu dit sois fidèle jusqu'à la mort, c'est pas la mort misérable dont on parle. La mort dont Dieu parle, c'est la première mort. Il y a deux façons de mourir. Il y a la mort de celui qui ne connaît pas Dieu. C'est ça qui est la vraie mort. Parce que quand il meurt, il s'en en enfer. Mais celui qui connaît Dieu, lui, sa mort est un voyage. C'est comme si tu quittes ici, tu voyages pour aller chez Dieu. Nous, on n'appelle pas ça la mort. On appelle ça aller à un endroit. Alors Dieu aussi a prévu. Il va aller préparer une demeure pour nous. Alors s'il finit de préparer la demeure, il vient te prendre. Alors dès que ta demeure est prête, les uns viendront te prendre. Amen. Ouais. Alors pour aller dans cet endroit-là, c'est pas misérable. Actuellement, ceux qui ont eu de longues études, d'autres doivent aller terminer les études, bien possible les études dans d'autres pays étrangers. Donc, tout ça, tes parents sont en train de préparer ce chemin-là pour toi. Mais quand c'est pas encore arrivé, tu es encore là. Alors une fois on dit que tes dossiers sont prêts, tout est prêt, on vient te prendre pour t'envoyer dans ce pays étranger. Le fait que vous vous sépariez, ça va vous faire mal. Mais à l'endroit où tu t'en vas, c'est pas pour aller te rendre misérable là-bas. Alors c'est comme ça la mort des fils de Dieu. C'est vrai, quand on se sépare, les séparations sont mal. Mais l'endroit où tu t'en vas, c'est un endroit de gloire, de valeur plus qu'ici. Amen. Alors Dieu veut qu'on se prépare. La logique viendra te chercher. C'est que ce qu'il a préparé pour toi là, le temps arrivé. Ils ont fini de préparer ta demeure. C'est pour cette raison qu'on t'envoie. Alors Dieu dit on doit demeurer fidèle sur ce chemin là. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, alors sur le chemin du service de l'Éternel, Dieu dit sois fidèle jusqu'à la mort. Alors pourquoi est-ce que Dieu a dit forcément le scandale va arriver? Alors c'est l'objectif de Satan qui est là. S'il a créé le scandale, il va créer le scandale pour que les gens quittent le chemin de la vie. Alors quand quelqu'un connaît Dieu, il n'est pas normal qu'il tombe encore dans ce genre d'erreur. Amen. Amen.
mais c'est il bobo ya kion Alors si nous-mêmes on se laisse non il fa atinga Satan seseli et on laisse le chemin, on prend le chemin que Satan a prévu, que il lati de ore kon cela veut dire qu'il n'y a pas un lieu de sacrifice encore, ou bien vous venez nous sauver encore. kai fa hébreu froid Quand nous prenons le livre d'Hébreu, hébreu lettre bleu et ma ablani ancien Hébreu chapitre 10 verset 26. kunela kanga Hébreu 10 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. moi c'est il bobo yunfu adi asina wle ke pai wle atinyere nyamie isua On connaît le chemin de la vérité. yasina wle atinke pai wle atinyere nyamie isua On connaît la vérité, on sait que le chemin du succès là, c'est le service de l'éternel. que veut dire que sans oh nyamie isua atinso On dit quelqu'un est sur le service de Dieu, afa pai le atin c'est qu'il a pris le chemin du succès. afa ngwatin Il a pris le chemin de la vie. maintenant ko kwa ba ya kiao Maintenant, toi, tu te laisses. Satan wa yi wo so atinli Et enso Satan vient te retirer sur ce chemin. ouais on gwali enu ola alema de wle bibele say ala de wle kun Il dit, il n'y a plus de sacrifice pour toi. olema li kenga fa po ti atinso Il sukun n'y a pas une autre chose qu'ils vont prendre pour te sauver encore par là. Jésus a dit moi yi saka na avie Jésus a déjà fait le il sacrifice. dit sans kura fa ngwantin C'est pour cette raison que tout le monde peut prendre le chemin de la vie. mais wa si so na wle Tu connais cette vérité. adi quelqu'un le yi nu pa Lorsqu'il parlait, il a bien expliqué. o si na wle bo iunfu Il dit, car si nous prêchons volontairement, e jaso na wle atinso o lati de wle ne kun après avoir connu la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour toi. ke fa hébreu ngba lettre ancien Quand nous prenons le livre d'Hébreu chapitre 6, Yesu kenge mba nani e ma ancien i tutu nu pa wenwen kle il explique ça clairement pour nous. donc ya ko gwebo lo ko le an wle pa On va aller terminer là-bas, vous allez bien comprendre. ngati we be kura o de ma okun C'est pourquoi on dit on ne peut plus te sauver. wa wle nu wa se ke afin se nyamie ma sarakun ase bo nyamie isulo ninge bo be fa me yi ife bo nyamie wa wenyo ilie vie bo nyamie inde ife bo si sa kle nga kenvie lele be yo oni iso ngba se oyaki atin be kula yoma se eyaki atin be kula yoma ma oseme isin okachima i nzuenkun afin se oko yaki atin i kusu su bobo nyamie iwan waka su ekun ogwa inyi ase nzrano amen. Amen. Hébreu chapitre 6, verset 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Je sais pas c'est wakonda susu kan o won se san kon bo be ko kle adi nyamie be ko kle pa yo latin mo akosi nyamie su le fe nga mo nu adi ngwan nga onu dwedwe nga onu be blese anyu nyani nga mo nu bo aboba ko nyamie iwa wenvie iklikenye wanya ni geso be kura be bobia yele nyamie iwa we mena kokun ajaso isonu ke akoyo sate ikun adi ngulele ofle anze kusu matie ofle no male boy be kura fa yi wa kunda be sesin ikun. On dit car si tu as goûté premièrement à la vie, tu as goûté aux guérisons de l'Éternel, à la santé divine, même tu as reçu même le Saint-Esprit, et puis tout ça, ça est dans ta vie. Maintenant, tu prends même la résolution ferme d'abandonner tout ça, d'aller commettre encore l'erreur. Il n'y a pas une autre matière encore qui vont prendre venir te délivrer dans ça. Adi klikenyo
Ou soit aussi quand tu vas faire la cour à une femme pour la première fois. Tu la trompes en lui disant que non, allons-y, je vais acheter les bonnes choses pour toi, tu vas manger. Ou soit aussi le mot qui marche, c'est que si tu es avec moi, j'achète iPhone pour toi. Donc j'ai acheté iPhone pour toi. Maintenant tu es venu acheter iPhone pour toi. Maintenant tu dis, tu as te retourner encore. Maintenant, après avoir acheté iPhone pour toi, tu veux te retourner. Maintenant par quoi il va te convaincre encore? Amen. La plus grande chose de valeur qu'il pouvait mettre devant toi, acheter pour te donner, pour que tu puisses accepter ces avances-là, il l'a acheté pour toi, il t'a donné iPhone là. Maintenant, après avoir reçu iPhone, toi tu décides de le quitter, de partir. Maintenant, quand il analyse là, il n'y a pas une chose de valeur encore qui va te donner encore plus que iPhone pour que tu reviennes encore à lui. Alors quand tu goûtes à l'esprit de Dieu, amen, ouais. On te donne l'esprit de Dieu. Toi encore tu te retournes dans ces anciens comportements. Il n'y a plus une autre solution pour toi encore. Il n'y a pas une autre chose encore qui aura plus de valeur que l'esprit de Dieu. Il n'y a pas une autre chose encore pour venir te sauver. Il dit le sacrifice que Jésus a fait. Il a fait ce sacrifice pour que toi et moi on puisse avoir l'esprit de Dieu. Pourquoi est-ce que les gens péchaient avant? Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Il dit Christ est venu payer faire le sacrifice pour que nous on puisse avoir l'esprit de Dieu. La gloire qui est contenue dans cet esprit, c'est la vie, c'est l'esprit qui donne la vie, c'est l'esprit qui donne le bonheur, c'est l'esprit qui donne la guérison. Alors c'est l'esprit qui est la valeur, c'est la base de tout ce qui est valorisant sur la terre. Tout ce qui est bon là même, c'est l'esprit de Dieu qui donne ça. Alors on t'a donné cet esprit. Tu dis même si vous me donnez l'esprit de Dieu, moi je vais me retourner dans mon ancien comportement. Il n'y a plus de sacrifice pour toi. Alors si quelqu'un même a reçu l'esprit de Dieu et il se retourne encore dans son ancien comportement, c'est maintenant même tu es parti pointer mieux clouer Jésus à la croix. Alors le fait que tu es en train de clouer maintenant Jésus à la croix, tu es en train de te moquer de lui. Non, alors, à cause de ce que tu es en train de faire, il n'y a plus de sacrifice pour toi. Alors, pour que cela n'arrive pas, il dit soyez fidèles sur ce chemin. Est-ce que vous comprenez? Pour ne pas que ces gens de situation arrivent dans ta vie. Parce que quand tu quittes ce chemin, personne ne va te suivre où tu vas. Personne ne va te demander pardon. Personne ne va te demander après toi sur le chemin de l'éternel. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi on va prendre encore pour te convaincre. Amen. 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 Quand tu quittes le service de Dieu, et là, les anciens disent que quand pour toi c'est tombé, c'est cassé. Et ça, ils ont transformé encore pour dire que quand une fois que de l'eau est versée par terre, on ne peut plus ramasser. Alors quand on te donne l'esprit de Dieu et tu te retournes encore dans le monde, cela veut dire qu'on t'a donné de l'eau et tu as versé. On ne peut plus ramasser. Amen. Amen. Et la physique, on croit que cette personne n'est pas ici. Alors si toi tu es ici que tu as déjà pris ce genre de chemin, il n'y a plus rien à faire pour toi. Maintenant si toi tu as pris ce chemin là, nous là on te regarde seulement avec les yeux. Maintenant puisque tu as pris ce chemin là, on attend la mauvaise fin qui viendra sur toi.
Souvent, tu es là, Dieu te montre la vie de certaines personnes. Lui, il va mourir bientôt. Tu sais que la personne va mourir. Mais il n'y a plus quoi, il n'y a plus quelque chose à faire. De la manière dont la personne va mourir, la misère dans laquelle la personne va mourir, c'est ça maintenant que tu attends. Amen. Amen. Il y a des choses difficiles dans le monde. Bon, là, quand on s'en vient, et bien volé, bon, il a solution. Avant, quand ils voient certaines personnes dans ces genres de situations-là, ils me font pitié, mais il n'y a plus d'autre solution pour eux. Avant, les gens disaient qu'ils étaient sorciers. Et ils ne savaient pas que c'est quelque chose que Dieu m'a montré. Alors quand quelqu'un quitte à quelque part où il va, sa destination, tout ça là, Dieu te montre. Tu sais que lui là, il s'en va mourir comme ça. Amen. Amen. Donc, je veux dire pour que toi et moi on comprenne. Alors si cela arrive dans ta vie, c'est à cause des erreurs que tu as commises. Dieu dit qu'il ne faudrait pas que ces erreurs faciles en puissent tomber dedans. Dit, lorsque tu ne connaissais pas la vérité, si tu avais fait des erreurs, on pouvait réparer. Amen. Quand tu ne connaissais pas la vérité, il y a certaines erreurs qu'on pouvait réparer. Mais une fois que tu connais la vérité, volontairement tu te vas faire des erreurs. Il n'y a plus un lieu de réparation pour toi. Ce qui reste, on attend maintenant. À cause de l'erreur que tu as fait, on attend ton humiliation. C'est ça nous tous on attend actuellement. Amen. Amen. Bon, je veux que toi et moi comprenne pour être il dit on doit comprendre cela pour demeurer toujours fidèle. Quand on dit de demeurer fidèle, demeurer fidèle, c'est de rester toujours sur le chemin de Dieu. C'est pas ce que nous entendons dans le monde qu'on appelle la vérité. Mais celui qui quitte ce que l'Éternel a dit, c'est que quand tu abandonnes la voie de l'Éternel, tu abandonnes la voie de la vérité. Il dit quand quelqu'un connaît Christ et qu'on lui donne l'Esprit de Dieu, il ne faudrait pas qu'il tombe dans ce genre d'erreur. Parce que quand tu tombes dans ce genre d'erreur, il n'y a plus de réparation pour toi. Actuellement, les païens là, eux, on dit merci à Dieu pour eux. C'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Malgré les bêtises qu'ils commettent, ils ont encore la solution. Ils peuvent être encore sauvés. Mais pour toi et moi, toi-même tu prends la Bible, tu expliques ça aux gens. Cela veut dire que tu connais l'esprit, tu as l'esprit de Dieu, tu connais. Et toi seul qui dis la vérité là, c'est toi que la même personne qui te retourne encore dans l'impudicité. Donc le gars, il faut que a dit il a dit qu'il va faire au frère moi il mien qu'on a traduit on l'a moi qu'on va convaincu. Donc pour toi là on dit quand c'est tombé c'est cassé parce que si tu n'es pas dit recommencer ces gens d'erreurs là il y a plus d'autres solutions encore qui est plus forte que la solution qu'on t'avait donnée avant. Alors qu'est-ce qui crée ce genre de situation qui permettent aux gens de tomber comme ça? Il y a beaucoup de choses. Mais il est con à moi il y a un qui peut faire tomber quelqu'un. Bon, d'accord, papa. A dit que les erreurs que les gens commettent qui les permettent de quitter sur le chemin du succès sont beaucoup.
Yen sou kan ke mais sans qu'on lie qu'on y a ça. Mais dans toutes ces oreilles-là, il y a un qui est dedans qui est pour toi, qui te fait tomber. Et quoi on le que y a c'est. Tout est là pour nous faire tomber. Mais sans vieux il est fanga vieux sous. Mais il y a certaines personnes qui ont la force sur certaines Mais actions. vieux sous on la fanga. Mais sur d'autres actions, ils n'ont pas de force. Mais il sont les gens fait la ka on le que. Mais il faut comprendre. C'est ngambo la nous fanga. Ce en quoi tu manques de force. Adi be wan di soli ya tinso. On fuit ce genre de chemin. Amen. Il y a certains chemins sur te présente ça comment ça va même pas te déranger. Nous on a peur de palabres. Est-ce qu'on peut venir te présenter palabre et puis ça te rentrer dans le corps? Si tu me présentes par là, ça ne va pas prendre. Quand j'entends palabre quelque part, mais je fuis le lieu. Maintenant, toi aussi, tu viens faire publicité de palabre. Il n'y a pas dit jouer dans ça là, pourquoi? Ça ne marche pas. Alors, quand tu sais que ça ne marche pas pour toi, quand il y a palabre, alors même si tu es là, ils sont en train de faire palabre, ça ne te dérange même pas. Même s'ils sont en train de faire, tu regardes, mais l'onction de palabre ne va jamais rentrer dans toi. Mais il y a un là, tu sais que tu n'es pas fort dedans. Le côté de la boisson. Il ne faut pas dire où ils sont en train de boire là, tu vas partir les regarder. Ça ne marchera pas. Forcément, tu vas goûter. Et nous, quand il y a quelqu'un là, c'est le plus petit, il dit là. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? D'accord. 7h30 du temps, il est 7h30. Mais voilà un beau premier point du nom. Le premier point. Premier point, les personnes qui entretiennent une relation étroite avec une délinquant peuvent facilement être disqualifiées de la course. Donc les personnes qui entretiennent une relation avec un délinquant peuvent être facilement disqualifiées de la course. Alors quand tu marches avec un délinquant, il y a certains qui alors un délinquant c'est quelqu'un qui a trait au péché. C'est-à-dire quoi? Lui-même là, il boit. Le péché là, c'est son eau. Le péché là, c'est sa nourriture. On entend que certaines personnes boivent le sang des gens. Tu sais qu'il boit sang des gens. Avec ça, tu dis ça avec lui, il marché. C'est que tu ne veux pas durer en vie. Amen. Un buveur de sang, tu dis ça avec lui, il veut marcher. Alors si tu as mis avec lui le jour vous êtes à un coin coincé là-bas comme ça, qui veut boire, mais là il n'a pas l'eau, c'est ton sang là, il va prendre pour boire. Alors tu es femme, tu as mis avec un garçon. On dit ce jeune homme avec qui tu as tissé amitié là, lui chaque jour s'il ne couche pas avec femme, il ne peut pas rester en paix. Donc chaque fois, il doit coucher avec femme. Maintenant, c'est avec lui, tu dis tu as tissé amitié. Comme je suis enfant de Dieu, c'est impossible pour moi. C'est pas toi qui vas permettre ça. Mais si la chose est tombée sur lui, s'il n'y a pas autre femme à côté de lui, c'est qui il va chercher? Le fait de chercher femme là, tout ne demande pas à vie. Maintenant, toi, tu n'as pas envie de faire ça. Maintenant, pour lui, il est monté. On fait comment?
Ceux qui boivent le sang, ce sont les mais bandits. qu'on soit. Vous n'êtes pas d'accord sur le Mais fait. où sont ils allés? Mais on dit que c'est sa nourriture. Donc demande à ville que est-ce que il au souvient. Alors, il n'a pas besoin de demander ton avis. Est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Et où ça va aller? Il ne va même pas te demander. Mais quand fa ouan c'est. Au moment où tu vas t'en rendre compte de ce qu'il peut faire, il est en train de faire. Amen. Amen. Je ne vais créer à soi vie. Un jour, je montrais monsieur. Il allait braquer une femme. Você c'est Koundé. Il dit qu'il veut forcément coucher avec elle. Blanc, il dit que quand on a beaucoup de ça, il coule un tisa bois et un bain. Donc, c'est que la femme, là, elle avait porté un vêtement là. Donc, il a pris sa force, il a attrapé ça comme ça, il a déchiré ça comme ça, un coup de tcha. La femme était nue. Amen. Amen. Et alors, puisqu'il était plus fort que la femme, donc on ne peut pas lutter. Dans le niveau sur lequel ils sont arrivés, la femme ne pouvait plus lutter. Donc, ce qu'il cherchait, il a fait, il a fini. Alors, vous devez comprendre. On sait que ces gens de personnes existent. Alors, si toi tu ne prends pas conscience pour dire que c'est le comportement de cette personne qui est là, donc je vais prendre la résolution de le quitter. Tu ne veux pas changer. Alors si toi tu prends la résolution de marcher avec un délinquant, c'est que forcément tu vas devenir délinquant aussi. Amen. 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 Dieu dit de demeurer fidèle, de ne pas commettre des erreurs. Il dit de ne pas tomber dans une erreur. Une seule erreur peut détruire toute ta vie. Certaines personnes sont inutilement sur la terre. Quel que soit tout, ils ne seront pas sauvés. À cause de l'erreur que tu as commise. Tu es destiné à la mort. Et pourquoi est-ce que Satan actuellement pourquoi est-ce qu'ils ne seront pas sauvés? C'est une seule erreur qu'ils ont fait. À cause d'une seule erreur qu'ils ont commis, Dieu dit qu'ils n'auront pas part au royaume des cieux. Il y a des erreurs que toi et moi on ne doit pas commettre. Sois fidèle. Dieu dit sois fidèle. Sois fidèle. Il ne faudrait pas qu'on plaisante avec. Et tel que je l'ai dit la fois passée, il y a des erreurs que tu peux commettre. On peut t'amputer un bras. Tu peux faire une erreur, on peut t'amputer un pied. Tu es garçon, tu dis non, laissez-moi, il a fait ma vie, Maintenant, en train de faire ta vie, tu fais une seule erreur. À cause d'une seule erreur que tu as fait, on coupe ton kiki. Ya bien vieux femme aussi Yisu ça ko la kun e yin ale be fle be pa je vie krekregbe o ise e to aso ari ka e pe kula ngwa se dum wa pe ti kulukulu kan ale ya se ko kun wa to ya fian le ikun ipe donc ka yen pele le pele ju ta ka le no ko wa wu. Il y a un monsieur, il a mis médicaments sur sa femme. Il dit toute personne qui couche avec sa femme, il y a une maladie, on appelle ça krekregbe en baoulé. Mais ça veut dire que ce sont des asticots qui sortent de ta partie intime. Non, c'est pas fait d'asticots. Ça dit et ce sont des petits, ce sont des plaies qui viennent sur le bout de ton sexe là. Maintenant, quand la plaie vient, elle ronge. Quand elle finit de ronger, puis la tête là se coupe. Elle attaque encore une autre partie jusqu'à ce que tout ton kiki là, tout disparaisse. Est-ce que vous connaissez des chenilles qu'on appelle comme ça? Ce sont des rongeurs, des petits rongeurs là. Ils sont sur des arbres là. Ils coupent. Ils font le tour de l'arbre. Jusqu'à maintenant, quand ils font le tour net et puis ça se coupe, ça tombe. Ils viennent encore en bas. Ils rongent jusqu'à quand ils font le tout net, ça tombe. C'est comme ça. C'est cette maladie-là que les gens prennent pour donner ça aux hommes.
Donc tu vas aussi du magasin partir sur le flèche ça dit quand il souilla sur Alicante il dit quand il dit quand il tient à l'année à péato hein il quand il combat à côté et à finir là on peut appeler ça peut-être rongeur voilà un truc comme ça donc et surtout partir me blesser c'est non et là alors ces gens de maladie si c'est pas Dieu il y a pas de médicaments pour ça c'est un bon affaire place celui même qui a mis ça sur la femme là les so prières devraient il y a une prière qu'il devait faire là s'il couche avec sa femme ça va pas l'arriver mais s'il a oublié de pas faire la prière avant de coucher avec la femme ça va l'attaquer lui-même alors quand ça commence il y a plus de médicaments c'est Dieu qui peut te sauver dans ça. Alors quand tu es venu aussi, Dieu t'a dit ça là, on fait pas. Il dit, il a fait. Alors quand il t'en fait, quand la maladie là vient, la prière ne marche plus. Amen. 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 Comme on sera encore là. Donc, on va prier l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, il faudra que une fidélité, c'est ça. Une fidèle, donc, il faut prier, il faut dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais être fidèle sur le chemin de Dieu. Je ne vais pas me laisser emporter et tomber dans ce genre d'erreur. Erreur comme comme cette maladie là. Donc, il y a nous terrible, il y a les clés. Donc, la médiane, il y a les bon, pour aller voir Islam et Bouignon, le frère qu'on volait. A dit qu'il y a un volet, mais c'est fit à soi, il y a 40 tramines, donc il y a au blas, il y a soi. A dit, mais pas, mais quand ça crie, quand il y a un volet, il y a un mais il y a mais 40 tramines, maintenant, pour les femmes aussi, ce que papa explique, c'est comme si on va prendre l'exemple des vers, dès que les termites, voilà, c'est comme si quand ça pèse ta partie intime, alors quand tu veux les attraper, ils rentrent dedans. Quand ils pèsent toute ta partie intime, là, garçon ou femme, ça attaque tout le monde. Je crois que le blague, pour partir nous viens. Elle dit que quoi, ils sont ça, oui, blague quoi, ni un de déjà qu'à ici nous va faire demander à il y en a une femme. Il y a eu ce genre de maladie là. Donc quand ça t'attaque comme ça, c'est comme tu n'as plus honte. On est arrivé là-bas, elle me dit viens t'as regarder. Dit, de la manière que tu expliques là, on n'a pas besoin de regarder. Je sais déjà comment ça est. Elle a souffert jusqu'à qu'elle est morte dans ça. Amen. Une seule erreur. Ou soit aussi elle a couché avec un seul garçon. Tu as attrapé ton cœur jusqu'à. Tu as été patient jusqu'à un certain temps. Tu dis aujourd'hui tu as fait. Dieu dit faut faire pas. Tu dis tu as fait. Dieu dit tu es parti, tu as fait. Donc tu es parti faire, tu as fait. Quand tu as fait net, Clé est venu. Termite est venu. Bon, un coup KO, et puis ça a pris. Prions l'Éternel. Il ne faudrait pas que tu fasses ce genre d'erreur. Alors quand tu connais la vérité, Dieu ne veut plus que tu commettes des erreurs. Prie au nom de Jésus. Mie anwe fole nga san fon ya o fle vie ya o fle kwakwale ni ya o fle nyerene ni ya o fle sopale ni keke se ye kwa nwule so na ye ka wo ati sunna ole nu keke so fole su to anu vie ye san kwa nga bo atomo fole so nu dike fi kwa sa jengwa sang awon kana ye nwule yen nglemu ye la wa segam keke se asu tutu anu Yesu si sambe sunya amule tralem na ule atisu awon kana yewure na mie wa fakura nga satan wa siesie folem e unigemu yengwansum fala kai bobo enya kekele jare na e toso nyori ali anu vie
le sunglamu nga wakam nie ya ngule nsero ukai ma ekura disu mie sosu ra minu akem ke boti na ule be kura nga bo mie sosu be afa we ke be nati na ule sonsu ma mie ngwa so nyobelia emi sosu duma inu me so kwala nyobelia emi sosu duma inu me so anyuru nya nyobelia emi sosu duma and then mie sosu be nga bo ebo onyuru ka be suo mo osurenti some of you afa loto some of you afa moto some of you fe jam mie sosu ikoke ikanga bo be mama ole ne ko suom ma wanyuru nya dumwa enyuru emi sosu duma inu ma wanyuru nya otu enyuru atisu emi sosu duma ma me kore li bare mie sosu oya kuru dwere ye like kura nga mo o sura nu afia we ka be suom amma sana ni ketiwa amma sana nya wu dwa kreke o sura nu ni ge papa bi mo nu e so anyuru nya ni ge menu ya ma be gwansu be na be ko sura mie ngre mu bo be fa loto be fa moto be fa be jam ka tie kura nga be ko nu ville kura nga be ko nu mie mvre kura nga be ko nu même servir avion bateau mie animé wo emu sosu kata mengwansu emu sosimam sasa beblen dokwa isu emu sosimam yelike ngamo atirike diwa moti like ngakoma unem fangam like ngakoma unem ikolale satensu mesanyu nyagwagwa owurubenu na odomanfo emu sosimanu amen. Amen. D'accord, salut ton frère, ta soeur. C'est que félicitations. Je lui dis félicitations. Que toi tu es libre. Mais ceux qui sont encore là, qui n'ont pas encore entendu là, on va les appeler pour qu'eux aussi écoutent la parole de Dieu. Alors si tu sais que les gens peuvent tomber dans l'erreur puis leur vie peut être détruite de cette manière, toi aussi tu as compris, il faut que tu leur dis ça. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais à cause d'une seule erreur, toute sa vie est détruite. Dieu dit d'annoncer cet évangile pour que les gens comprennent. Allons-y, inviter les hommes qui comprennent cette vérité aussi. Il y a des gens qui sont sur le chemin de la mort, mais s'ils viennent aujourd'hui, ils seront libres.